Nous avons un engagement au niveau du gouvernement pour pouvoir parer aux difficultés en matière d'emploi et de chômage. L'analyse, c'est que le stock des chômeurs dont nous disposons est à 2/3 composé de personnes qui n'ont aucun diplôme. Les 200 000 chômeurs additionnels chaque année que nous recevons depuis 3 à 4 ans maintenant proviennent exclusivement du milieu rural ou des milieux ruraux. Et la cause principale à 80%, à 85%, c'est les changements climatiques et c'est le manque d'eau et de pluie. Et donc le gouvernement a imaginé un programme en relation avec la réalité de nos concitoyens sur tout le territoire national. Ce programme est doté d'un budget. Ce n'est pas un programme juste d'organisation ou de réorganisation, mais c'est un programme qui va donner lieu à des dépenses. D'abord, 12 milliards de dirhams vont être adressés à la très petite entreprise dans le cadre de la charte de l'investissement. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, seuls les grands investissements au-delà de 50 millions de dirhams profitent des aides fournies dans le cadre de la charte. Maintenant, tout le reste, malheureusement, n'était pas prévu. Il était prévu à l'article 19, comme voulu par Sa Majesté, mais le gouvernement, il est dans ces dernières semaines pour pouvoir traduire cet engagement en aide destinée à la petite et à la très petite entreprise qui, pour rappel, emploie plus de 75% des personnes aujourd'hui dans le secteur formel déclaré à la CNSS. La deuxième mesure très importante, c'est que dans le stock du 1,6 million, comme je vous ai dit, les 2/3 n'ont aucun diplôme. Alors ces 2/3 n'ont jamais profité ou bénéficié d'un programme gouvernemental. Tous les programmes du gouvernement depuis pratiquement 3 décennies ont été exclusivement destinés aux diplômés chômeurs. Bien sûr, c'est un sujet qui doit continuer à profiter de l'aide du gouvernement, mais il faut aussi s'adresser à ceux qui n'ont pas eu le bac, qui ont arrêté les études au niveau du collège, au niveau du lycée. Est-ce qu'ils vont recevoir des bourses? Alors, c'est ça. Donc, ce que nous sommes en train de préparer sur ce sujet-là, c'est de pouvoir aider les entreprises à les recruter, même s'ils ne sont pas diplômés, et offrir en parallèle à ces aides directes qui peuvent être comme étant des subventions sous forme de prime à l'emploi. D'ailleurs, nous les avons testées la deuxième année d'Aourache et ça a donné des résultats exceptionnels. Plus de 1964 entreprises nous ont aidés pour recruter plus de 22 000 personnes en l'espace de 3 mois seulement. Mais il faut compléter cette mesure par une autre mesure qui est celle de fournir un budget pour la formation de ces personnes-là pendant qu'elles sont je dirais, recrutées. Mais pour ça, nous avons des objectifs très ambitieux. Nous passons à quelque chose comme 200 000 personnes. Troisième chose, c'est qu'une partie de la population, toujours qui n'a pas de diplôme, malheureusement, n'a aucun moyen d'être formés rapidement pour accéder à un emploi. Alors, ces personnes-là, nous leur avons prévu un programme dédié qui est celui de l'apprentissage. L'apprentissage, la durée est en pratique de 9 mois jusqu'à 1 année, des fois un peu plus. Mais pour nous, le plus important, c'est l'apprentissage qui va se dérouler au sein des centres de formation intra-entreprises qui sont dans les entreprises. Alors concrètement, ce sont des usines où un espace est dédié sous forme de classe à former pendant 20% de leur temps ces gens-là. Et les 80% restants, ces personnes vont partir pour travailler. Mais l'avantage principal, c'est pendant qu'ils sont en cours de formation pour l'apprentissage, ils vont être payés par l'entreprise. Donc, on gagne énormément. Mais malheureusement, le nombre de personnes au total que nous faisons sur ce sujet-là ne dépasse pas les 19 000. Alors, la décision du gouvernement à travers une enveloppe budgétaire importante, c'est d'aller de 19 000 à 100 000 à partir de 2025. Ce sont ces mesures-là qui vont arriver jusqu'au fin fond des régions et des provinces du pays. Et naturellement, nous avons aussi un devoir d'optimisation des différents programmes et de refonte du travail de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences pour qu'elle soit en mesure d'accompagner tout cet effort-là. Monsieur le ministre, comment vous abordez la Chambre des conseillers pour le droit de grève? Je suis très confiant. J'ai commencé à recevoir les syndicats aujourd'hui même et tous les syndicats sont programmés pendant ces 48 heures avant déjà de démarrer la discussion. Les syndicats viennent avec des propositions bien sûr, nous sommes très ouverts aux amendements. Comme je l'ai promis à la première chambre, notre objectif est d'avoir une loi de la grève qui soit équilibrée et qui puisse permettre de rendre service à notre société, les grévistes, les non-grévistes, l'entreprise et la société.